Le royaume du divin fiat chez les créatures. Le livre du ciel. Tome 25. Avec nous, elle se fait penser, voix, œuvre et pas de tous. Notre vertu. Revêt la petitesse humaine. Fait d'elle la porteuse de tous les actes des créatures ensemble avec nous. Elle utilise tous nos actes et forme des armes. Non pour nous blesser, mais pour nous défendre, nous aimer et nous glorifier. Aussi, nous l'appelons notre guerrière, qui défend nos droits. Après cela, je suivais la divine volonté dans la création. Il me semblait vouloir m'approprier toutes choses. Le soleil, pour lui donner la gloire de la lumière et de la chaleur. La mer, pour lui donner la gloire de ce murmure incessant. Je voudrais tout avoir en mon pouvoir afin de dire, tu m'as tout donné et je te donne tout. Je pensais à cela et à d'autres choses quand mon bien-aimé Jésus se manifestait en moi. Il me dit, ma fille, comme elle est belle ta vie dans ma volonté, ton écho se répercute partout. Là où est présente ma divine volonté, et elle est partout présente, ton écho se fait entendre. Il résonne ainsi dans le soleil, dans la mer, dans le vent, dans l'air, et pénètre même le ciel où il apporte à ton Créateur sa propre gloire, son propre amour et sa propre adoration. Et ma divine volonté ne se sent pas seule parmi les choses créées. Elle a la compagnie de l'écho de celle qui vit dans ma divine volonté. Et elle sent que lui sont rendus tout l'amour et toute la gloire qu'elle a répandue dans la création. Je faisais ma méditation. Comme c'est aujourd'hui le commencement de la neuvaine de l'enfant Jésus, je pensais aux 9 excès de son incarnation que Jésus m'avait racontés avec tant de tendresse. Ils s'y sont décrits dans le premier volume. C'est vraiment à contre-cœur que je rappelais cela à mon confesseur. Car en les lisant, il m'avait dit vouloir les lire en public dans notre chapelle. Je pensais à cela lorsque mon petit enfant Jésus s'est fait voir dans mes bras, si petit, me caressant avec sa toute petite main, et me disant « Comme elle est belle, ma petite fille, comme elle est belle. Combien je dois te remercier de m'avoir écouté. Et moi, mon amour, qu'est-ce que tu dis ? C'est moi qui dois te remercier de m'avoir parlé et donné, avec tant d'amour, comme mon maître, tant de leçons que je ne méritais pas. Et Jésus. Ah, ma fille, il y en a tant, à qui je voudrais parler et qui ne m'écoutent pas, mais me réduisent au silence dans des flammes suffocantes. Nous devons donc nous féliciter l'un l'autre. Tu me remercies et je te remercie. Mais pourquoi ne veux-tu pas qu'on lise les 9 excès? Ah! Tu ne sais pas combien de vie, combien d'amour et de grâce ils contiennent. Tu dois savoir que ma parole est création. En te rapportant les 9 excès de mon amour dans l'incarnation. Non seulement je renouvelais l'amour que j'avais en m'incarnant, mais je créais un amour nouveau, afin d'investir les créatures et de les conquérir pour qu'elles se donnent à moi. Ces 9 excès de mon amour, manifestés avec tant de tendresse, d'amour et de simplicité, formaient le prélude aux nombreuses leçons que j'allais te donner sur mon divin fiat, afin de former son royaume. Et maintenant, avec leur relecture, mon amour est renouvelé et redoublé. Ne veux-tu pas, alors, que mon amour,
redoublés, se répandent et investissent d'autres cœurs afin que, comme un prélude, ils puissent se disposer pour les leçons de ma volonté, la faire connaître et régner. Et moi, mon cher petit enfant, je crois que beaucoup ont parlé de ton incarnation. Et Jésus, oui, oui, ils ont parlé. Mais c'étaient des paroles prises sur le rivage de mon amour, et qui ne possédaient par conséquent ni tendresse ni plénitude de vie. Mais ces quelques paroles que je t'ai dites, je les ai prononcées de l'intérieur de la vie de la fontaine de mon amour et elles contiennent la vie, une force irrésistible, et une tendresse telle que seuls les morts ne se sentiront pas émus jusqu'à la pitié pour moi, tout petit enfant, qui endura tant de souffrances même depuis le sein de ma céleste maman. Après quoi le confesseur a lu dans la chapelle le premier excès de l'amour de Jésus dans l'incarnation. Mon doux Jésus se manifestait en moi. Il tendait l'oreille pour entendre. Et m'attirant vers lui, il me dit: Ma fille, comme je suis heureux de les entendre. Mais mon bonheur augmente en te gardant dans cette maison de ma volonté où nous sommes deux à écouter. Moi, ce que je t'ai dit. Et toi, ce que tu as entendu de moi. Mon amour augmente, bout et déborde. Écoute, écoute. Comme c'est beau. La parole contient le souffle, et lorsqu'elle est parlée, la parole porte le souffle qui, comme l'air, va de bouche en bouche et communique la force de ma parole créatrice. Et la nouvelle création que contient ma parole descend dans les cœurs. Écoute, ma fille, dans la rédemption. J'avais le cortège de mes apôtres. J'étais au milieu d'eux, tout amour, afin de les instruire. Je ne me suis épargné aucune peine pour former la fondation de mon Église. Maintenant, dans cette maison, je sens le cortège des premiers enfants de ma volonté. Je ressens mes scènes d'amour qui se répètent en te voyant parmi eux, tout amour, qui veut leur communiquer les leçons de mon divin fiat, afin de former les fondations du royaume de ma divine volonté. Si tu savais comme je suis heureux de te voir parler de ma divine volonté. J'attends impatiemment le moment où tu commenceras à parler, pour t'écouter et pour ressentir le bonheur que ma divine volonté m'apporte. La neuvaine de Noël se poursuit. Continuant à écouter les 9 excès de l'incarnation, mon bien-aimé Jésus m'attira vers lui pour me montrer comment chaque excès de son amour était une mer sans limite. Et dans cette mer s'élevaient des vagues gigantesques dans lesquelles on pouvait voir toutes les âmes dévorées par ces flammes. Les poissons nagent dans les eaux de la mer. Les eaux de la mer forment la vie des poissons, le guide, la défense, la nourriture, le lier, le palais de ces poissons. Si bien que s'ils sortent de cette mer, ils peuvent dire: notre vie est finie, parce que nous sommes sortis de notre héritage, la patrie que nous a donnée notre Créateur. De la même manière, ces gigantesques vagues de flammes, qui s'élevaient de ces mers de feu, en dévorant les créatures, voulaient être la vie, le guide, la défense, la nourriture, le lit, le palais et la patrie des créatures. Mais en sortant de cette mer d'amour, soudainement, elle trouve la mort.
et le petit enfant Jésus pleure, gémit, prie, crie et soupire. Car il veut que personne ne sorte de ces flammes dévorantes. Et il ne veut voir mourir personne. Oh! Si la mère avait la raison, plus qu'une tendre mère elle pleurerait sur ces poissons arrachés de sa mère. Parce qu'elle sent une vie qu'elle possédait et préservait avec tant d'amour lui être arrachée. Et avec ses vagues, elle se jetterait sur ceux qui ont osé lui enlever tant de ces vies qu'elle possède et qui forment sa richesse et sa gloire. Et si cette mère ne pleure pas, dit Jésus. Moi je pleure en voyant qu'alors que mon amour a dévoré toutes les créatures, avec ingratitude. Elles ne veulent pas vivre dans ma mer d'amour, mais en se dégageant de ces flammes. Elles s'exilent de ma patrie. Elles perdent leur palais, leur guide, leur défense, leur nourriture, leur lit et même leur vie. Comment pourrais-je ne pas pleurer? Elles sont sorties de moi. Elles ont été créées par moi, et elles ont été dévorées par les flammes d'amour que j'avais en m'incarnant pour l'amour de toutes les créatures. Lorsque j'entends les 9 excès qui me sont racontés, la mer de mon amour monte. Elle bouillonne. Et formant des vagues immenses. Elle rugit tellement qu'elle voudrait les assourdir toutes. Afin qu'elles ne puissent rien entendre. Sinon. Mes gémissements d'amour. Mes cris de tristesse. Mes sanglots répétés qui lui disent. Cesse de me faire pleurer et échangeons le baiser de paix. Aimons-nous, et tous nous serons heureux le Créateur et la créature. Jésus garde le silence et à ce moment, j'ai vu les cieux s'ouvrir. Un rayon de lumière qui venait d'en haut s'est fixé sur moi et a illuminé tous ceux qui étaient autour de nous. Et mon toujours aimable Jésus se remit à parler. Fille de ma volonté, ce rayon de soleil qui s'est fixé sur toi est ma divine volonté qui apporte la vie du ciel dans ton âme. Comme il est beau ce rayon de soleil qui, non seulement t'illumine et t'apporte sa vie, mais fait sentir la vie de lumière à quiconque s'approche et reste près de toi. Parce que, comme le soleil, il se répand à l'entourer. Il donne à ceux qui t'entourent le chaud baiser de lumière de son souffle, de sa vie. Et je suis heureux de voir en toi que ma divine volonté se diffuse et commence à faire son chemin. Vois, les mers de mon amour ne sont rien d'autre que ma volonté à l'œuvre. Lorsque ma volonté veut agir, les mers de mon amour montent, bouillonnant, forment leurs gigantesques vagues, qui pleurent, gémissent, crient, prient et assourdissent. Par contre, lorsque mon fiat ne veut pas agir, la mer de mon amour est calme. Elle ne murmure que doucement. Son cours de joie et de bonheur qui lui sont inséparables et continus. Par conséquent, tu ne peux comprendre la joie que je ressens, le bonheur qui est le mien et l'intérêt que je prends à illuminer et à offrir ma parole, mon cœur même, à celui qui s'emploie à faire connaître ma divine volonté. Mon intérêt est si grand que je l'enveloppe de moi-même, et je me répands moi-même en dehors de lui. Je prends la parole et parle moi-même de ma volonté à l'œuvre dans mon amour. Crois-tu que ce soit ton confesseur qui parle les soirs où il parle en public des 9 excès de mon amour? C'est moi qui prends son cœur dans mes mains et le fais parler.
Mais alors qu'il disait cela, on donna la bénédiction. Jésus ajouta, Fille, je te bénis. Tout est bonheur pour moi lorsque je dois agir sur quelqu'un qui possède ma divine volonté. Parce que, si je te bénis, ma bénédiction trouve l'espace où placer les biens et les effets que contient ma bénédiction. Si je t'aime, mon amour trouve en mon fiat l'espace où se placer et accomplir sa vie d'amour. Par conséquent, chaque chose que je fais sur toi, en toi et avec toi est un bonheur que je ressens. Parce que je sais qu'une divine volonté a de la place pour tout ce que je veux lui donner, et a la vertu de multiplier les biens que je te donne. Car c'est elle qui fait tout. Elle s'emploie à former autant de vies qui lie d'actes que nous accomplissons avec la créature en qui elle règne. Après quoi je faisais ma ronde dans le divin fiat. Je me rendais une fois de plus dans les premiers temps de la création, pour m'unir aux actes accomplis par notre Père Adam dans l'état d'innocence, afin de m'unir à lui et de continuer à partir de là. Et mon bien-aimé Jésus, se manifestant en moi, me dit, Ma fille, en créant l'homme, je lui ai donné un univers visible dans lequel il devait se déplacer librement et voir les œuvres de son Créateur, créées avec tant d'ordre et d'harmonie, par amour pour lui. Et, dans ce vide, accomplir lui aussi ses œuvres. Et tout comme j'ai donné un vide visible, j'ai donné aussi un vide invisible, même plus beau encore, pour son âme, où l'homme devait former ses saintes œuvres, ses soleils, ses cieux, ses étoiles. Et faisant écho à son Créateur, il devait remplir ce vide de toutes ses œuvres. Mais puisque l'homme est sorti de ma volonté pour vivre dans la sienne, il a perdu l'écho de son Créateur et modèle pour pouvoir imiter nos œuvres. Par conséquent, on peut dire que dans ce vide, il n'y a rien d'autre que les premiers pas de l'homme, tout le reste est vide. Il doit cependant être rempli. C'est pourquoi j'attends avec tant d'amour ceux qui vivent et doivent vivre dans ma volonté, et qui, sentant la puissance de notre écho et qui ayant nos modèles présents en eux, se hâteront de remplir ce vide invisible que j'ai donné avec tant d'amour dans la création. Mais sais-tu ce qu'est ce vide? C'est notre volonté. Tout comme j'ai donné à la nature de l'homme un ciel et un soleil, j'ai donné le ciel et le soleil de mon fiat à son âme. Et lorsque je te vois marcher en suivant les pas d'Adam innocent, je dis, finalement, voilà le vide de ma divine volonté qui commence à recevoir les premières conquêtes et les premières œuvres de la créature. Par conséquent, sois attentive et continue ton envol dans ma divine volonté. Je pensais à la naissance de l'enfant Jésus et je le priais de naître dans ma pauvre petite âme, pour chanter ses louanges et lui former un cortège dans les actes de sa naissance. Je me fusionnais dans la divine volonté et en passant dans toutes les choses créées, je voulais animer les cieux, le soleil, les étoiles, la terre et toutes choses avec mes « je vous aime ». Je voulais placer toutes choses comme en attente, dans l'acte de la naissance de Jésus. De sorte que tout pourrait lui dire « Je vous aime » et « Nous voulons votre volonté sur la terre ». Et en faisant cela,
il me semblait que toutes les choses créées fixaient leur attention sur l'acte de la naissance de Jésus. Lorsque le cher enfant est sorti du sein de sa céleste mère, les cieux, le soleil et même le petit oiseau s'écriaient en chœur, « Je vous aime, et nous voulons le royaume de votre volonté sur la terre. » Mon « Je vous aime » dans la divine volonté se répandait dans toute chose en qui la divine volonté avait sa vie. Par conséquent toute chose chantait les louanges de la naissance de son Créateur. Je vis l'enfant nouveau-né qui, se jetant dans mes bras tout tremblant, il me dit: « Quelle magnifique fête la petite fille de ma volonté a préparée pour moi, comme il est beau le chœur de toutes les choses créées qui me dit: Je vous aime, et veut le règne de ma volonté. Celle qui vit en moi peut tout me donner et user de tous les stratagèmes pour me rendre heureux et me faire sourire, même au milieu des larmes. C'est pourquoi je t'attendais, afin d'avoir de toi une surprise d'amour en vertu de ma divine volonté. En fait, tu dois savoir que ma vie sur terre n'a été que souffrance, travailler, préparation de tout ce qui devait servir le royaume de ma divine volonté, qui doit être un royaume de bonheur et de possession. Par conséquent, c'est alors que mes œuvres donneront tous leurs fruits et se changeront pour moi et pour les créatures en douceur, en joie et en possession. En disant cela, il disparut à ma vue. Mais il revint bientôt dans un petit berceau d'or, revêtu d'un petit habit de lumière. Il ajouta: « Ma fille, c'est aujourd'hui mon anniversaire et je suis venu te rendre heureuse par ma présence. Il me serait trop difficile, en ce jour, de ne pas rendre heureuse celle qui vit dans ma divine volonté. De ne pas te donner mon premier baiser et de te dire un « je t'aime » comme en réponse au tien. Il me serait trop difficile, en te serrant très fort contre mon petit cœur, ne pas te faire sentir mes battements qui émettent du feu et voudraient brûler tout ce qui n'appartient pas à ma volonté. D'autant plus que ton battement de cœur fait écho au mien et répète pour moi cet agréable refrain: que ta volonté règne sur la terre comme au ciel. Répète-le souvent si tu veux me rendre heureux et calmer l'enfant qui pleure. Vois, ton amour a préparé pour moi le berceau doré, et les actes dans ma divine volonté ont préparé pour moi le petit vêtement de lumière. N'es-tu pas heureuse? Après quoi je poursuivis mes actes dans le divin fiat. Je retournai en Éden, dans les premiers actes de la création de l'homme. Mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit: « Ma fille, Adam fut le premier soleil humain revêtu de notre volonté. Ses actes étaient plus que des rayons de soleil qui, en s'étendant et en se répandant, devaient revêtir toute la famille humaine en qui ils devaient être nombreux, à palpiter dans ces rayons, tous au centre de ce premier soleil humain. Et tous devaient avoir la vertu de former leur propre soleil sans sortir des limites du premier soleil. En fait, comme la vie de chacun devait tirer son origine de ce soleil, chacun devait pouvoir être un soleil à lui seul. Comme elle était belle la création de l'homme! Oh! Combien elle surpassait celle de l'univers entier! Le lien, l'union de l'un dans la multitude était le plus grand prodige de notre omnipotence.
alors que notre volonté, une en elle-même, devait maintenir l'inséparabilité de tous. La vie communicative et unificatrice de toutes les créatures, symboles et images de notre divinité, comme nous inséparables. Bien que nous soyons trois personnes divines, nous sommes toujours un. Parce qu'une est la volonté, une la sainteté, une notre puissance. C'est pourquoi nous voyons toujours l'homme comme s'il n'y en avait qu'un seul. Même s'il devait avoir sa très longue génération, mais toujours centralisé en l'un. C'est l'amour incréé qui était infusé par nous en l'homme créé. Par conséquent, il devait donner de nous et être comme nous. Et notre volonté, qui seule agit en nous, devait seule agir en l'homme afin de former l'unité de tous et le lien d'inséparabilité de chacun. C'est pourquoi, en se retirant de notre divin fiat, l'homme est devenu déformé et désordonné. Il a cessé de ressentir la force de l'unité et de l'inséparabilité. Que ce soit avec son Créateur ou avec toutes les générations. Il s'est senti comme un corps divisé, brisé dans ses membres, et qui ne possède plus toute la force de son corps en entier. C'est pourquoi ma divine volonté veut de nouveau entrer comme acte premier dans la créature, afin de réunir les membres brisés et redonner à l'homme l'unité et l'inséparabilité telle qu'il était sorti de nos mains créatrices. Nous nous trouvons dans la situation d'un artisan qui a fabriqué cette magnifique statue, qui fait l'étonnement du ciel et de la terre. L'artisan aime tellement sa statue qu'il a mis en elle sa vie même. Ainsi, à chacun de ses actes et de ses mouvements, l'artisan ressent en lui la vie, l'acte, le mouvement de sa belle statue. L'artisan l'aime jusqu'au délire et ne peut s'empêcher de la contempler. Mais dans tout cet amour, la statue fait une rencontre, se heurter, reste brisée dans ses membres et sa partie vitale qu'il a conservée réunie et unie à l'artisan. Quel ne se sera pas son chagrin? Et que ne fera-t-il pas pour reconstituer sa belle statue? Plus encore, étant donné qu'il l'aime toujours et qu'à cet amour délirant s'est ajouté un amour souffrant. Telle est la condition de la divinité en regard de l'homme. Il est notre délire d'amour et de chagrin. Nous voulons refaire la belle statue de l'homme. Et comme l'heure a eu lieu dans la partie vitale de notre volonté qu'il possédait, lorsque notre volonté sera rétablie en lui, la belle statue sera reconstituée pour nous, et notre amour sera satisfait. Par conséquent, je ne veux rien d'autre de toi que la vie de ma divine volonté en toi. Puis il ajouta sur un ton plus tendre. Ma fille, dans les choses créées, la divinité n'a pas créé l'amour, mais la floraison de sa lumière, de sa puissance, de sa beauté, etc. Aussi, on peut dire qu'en créant les cieux, les étoiles, le soleil, le vent, la mer et la terre, c'étaient nos œuvres que nous produisions, et les floraisons de nos merveilleuses qualités. C'est seulement pour l'homme qu'il y eut ce très grand prodige de créer la vie, et la vie de notre amour lui-même. C'est pourquoi il est dit qu'il fut créé à notre image et à notre ressemblance. Et c'est pourquoi nous l'aimons tant. Parce que c'est une vie et une œuvre qui est sortie de nous.
et la vie a plus de prix que n'importe quoi. Je suivais le divin fiat dans la création pour accompagner ces actes mondiaux. Jésus se manifestait en moi et il me dit: Ma fille, regarde comme elle est belle, ma création. Quel ordre, quelle harmonie elle contient. Et si belle qu'elle soit, les cieux, les étoiles, le soleil, tous sont muets, ils n'ont pas la vertu de dire même un seul mot. Par contre, les cieux, les étoiles, le soleil, le vent dominant de ma divine volonté ont tous une voix. Ils parlent avec une telle éloquence que personne ne les égale. Les anges, les saints, les savants restent muets et se sentent ignorants devant les paroles des cieux de ma volonté. Mais pourquoi ces cieux et ces soleils parlent-ils? Parce qu'ils contiennent la vie. Mais sais-tu ce que sont ces cieux et ces soleils qui parlent? Ils sont les connaissances que je t'ai manifestées sur ma divine volonté. Ma volonté n'est pas seulement vie. Elle est la fontaine, la source et la vie de toute vie. Par conséquent, les cieux de ces connaissances ne pouvaient être muets. Ainsi, chaque connaissance sur mon divin fiat est un ciel, un soleil, un vent, tout distincts les uns des autres et qui, ayant la vertu de la parole et possédant la vie divine, ont la vertu de produire des cieux et des soleils nouveaux plus beaux encore, des vents plus puissants, plus propres, à investir les cœurs et à faire leur conquête par leurs doux gémissements. Tu vois alors, ma fille, combien mon amour surpassait l'amour que j'avais dans la création. Lorsque je te manifestais ces nombreuses connaissances sur ma divine volonté. En fait, dans la création, un seul ciel, un soleil, etc., suffisait à notre amour. Parce que nous voulions déployer mieux toute l'ardeur de notre amour. Sur l'homme qui parle et pour l'homme qui parle. Nous voulions créer des cieux et des soleils qui parlent dans la profondeur de son âme. Mais en se retirant de notre divine volonté, il a placé une limite à notre amour. Et les cieux qui parlent n'avaient plus de vie en lui. Mais notre amour n'a pas dit « assez ». Il s'est tout au plus arrêté et a attendu. Mais incapable de se contenir plus longtemps. Il a repris sa création des cieux et des soleils qui parlent dans la petite fille de ma divine volonté. Regarde les hauts tréfonds de ton âme. Toutes mes connaissances sur mon fiat, tout en ordre et en harmonie. Lune et ciel, elles parlent, et forment un autre ciel. Une autre est soleil, elle parle, et en se faisant lumière et chaleur, forme un autre soleil. Une autre est mer et forme ces vagues qui parlent. En parlant, elle forme une autre mer. Pour recouvrir le monde entier de ces vagues parlantes. Pour s'imposer par sa parole créatrice et pour se faire entendre. Afin d'apporter à tous la nouvelle mer de paix et de joie de ma volonté. Une autre est vent, et tantôt elle parle avec son empire afin de briser les cœurs les plus durs, tantôt avec ses caresses pour ne pas faire peur, et tantôt elle parle avec des gémissements d'amour afin de se faire aimer. En parlant, elle forme d'autres vents. Sa parole court pour faire connaître la vie, la puissance de ma divine volonté. En somme,
Toutes mes connaissances sur ma divine volonté sont une création nouvelle. Plus belle, plus variée que la création elle-même. Beaucoup plus belle parce que c'est une création qui parle. Sa parole est la vie de ma divine volonté qu'elle apporte à la créature. Par conséquent, je suis heureux dans ton âme. Parce que je suis au milieu de mes cieux, de mes étoiles et de mes soleils qui parlent. Mais mon bonheur est redoublé lorsque tu fais le sacrifice d'écrire parce que je vois que ces cieux qui parlent vont sortir et que leur parole formera des cieux nouveaux qui apporteront la vie de mon divin fiat parmi les créatures. C'est alors que le ciel ne sera plus étranger à la terre. Parce que ces cieux qui parlent formeront sur terre la nouvelle famille céleste. Leur parole mettra en communication le Créateur et la créature. Les vents de ces connaissances mettront en commun les joies secrètes de la très sainte Trinité. La créature sera propriétaire de la sainteté et du bonheur divin, tout mal disparaîtra. J'aurai la joie de voir la créature heureuse. Tout comme elle l'était au sortir de nos mains créatrices. Je pensais à ce que je pourrais offrir au petit enfant Jésus en cadeau à l'occasion du premier jour de l'année. Ne serait-ce pas bien de lui redonner ma volonté? Comme tabouret pour ses petits pieds ou comme jouet pour ses petites mains. Je pensais à cela lorsque mon petit Jésus s'est manifesté en moi. Il m'a dit: ma fille, ta volonté m'appartient déjà. Tu n'en es déjà plus maître après me l'avoir donnée si souvent. Et je m'en sers. Tantôt comme d'un tabouret. Tantôt comme d'un jouet entre mes mains, où je la garde dans mon cœur. Comme la plus belle des conquêtes et une joie secrète qui adoucit mes nombreuses peines. Veux-tu savoir ce que j'aimerais recevoir comme cadeau en ce jour? Tous les actes que tu as accomplis dans ma volonté durant cette année. Ces actes seront comme autant de soleil que tu disposeras autour de moi. Comme je serai heureux de voir que la petite fille de ma divine volonté m'a fait cadeau des nombreux soleils de ses actes. Et moi, en retour, je te donnerai la grâce de doubler les soleils des actes faits dans ma volonté. Pour que tu puisses m'offrir un cadeau plus beau et plus riche encore. Puis il ajouta: ma fille, chaque manifestation que je t'ai donnée sur ma divine volonté est comme une page de ta vie si tu savais combien de belles choses ces pages contiennent. Chacune d'elles est un courant entre le ciel et la terre, c'est un soleil de plus qui brillera sur toutes les têtes. Ces pages seront les messagères de la patrie céleste. Ce sont des pas que fait ma divine volonté pour se rapprocher des créatures. Par conséquent, ces manifestations, comme des pages de vie, formeront une époque pour les générations futures, où elles liront le royaume de mon fiat et les nombreux pas qu'il a fait pour venir parmi elles, et les nouveaux droits qu'il leur a donnés d'entrer de nouveau dans son royaume. Mes manifestations sont des décrets. C'est seulement lorsque je veux accorder ce bien que j'agis pour manifester une connaissance. Par conséquent, tout ce que je t'ai dit sur ma divine volonté constitue un capital divin que j'ai produit. C'est pourquoi ces pages qui contiendront la longue histoire de ma volonté seront les plus belles de ta vie, s'entrelaçant avec l'histoire du monde. Elles formeront la plus belle époque de tous les siècles.
Après quoi je pensais à la vive douleur que le petit enfant Jésus avait ressentie dans la circoncision. Il n'avait que 8 jours et il se soumettait à une coupure si douloureuse. Jésus se manifestait en moi et il me dit: Ma fille. Adam, dans la première époque de sa vie, en péchant, a causé à son âme une blessure d'où est sortie la divine volonté. À sa place, sont entrées les ténèbres, les misères et les faiblesses, qui formèrent le ver du bois de tous les biens de l'homme. Ainsi, s'il possède un bien quelconque en dehors de ma divine volonté, quels que soient ces biens, ils sont mangés par les vers, vermoulus, sans substance, et, par conséquent sans force et sans valeur. Et moi, qui l'aime tant, dans les premiers jours de ma vie ici-bas, j'ai voulu me soumettre à la circoncision, souffrir une coupure très cruelle, au point de m'arracher des larmes. Et par cette blessure, j'ai ouvert la porte à la volonté humaine pour la laisser entrer de nouveau dans la mienne, afin que ma blessure puisse guérir celle de la volonté humaine et enclore de nouveau l'homme dans mon divin fiat, qui le débarrasserait du ver, des misères, des faiblesses et des ténèbres. En vertu de mon fiat omnipotent, tous ces biens seraient refaits et restaurés. Fille. Dès l'instant de ma conception et dès les premiers jours de ma naissance, j'ai pensé au royaume de ma divine volonté et à la façon de le mettre en sûreté parmi les créatures. Mes soupirs, mes larmes, mes sanglots répétés ne cherchaient qu'à rétablir le royaume de mon fiat sur la terre. En fait, je savais que peu importe les biens que je pourrais lui donner, l'homme ne serait jamais heureux, que jamais il ne posséderait la plénitude des biens de sainteté, ni l'insigne de sa création qui le constitue roi et maître. Il est toujours l'homme serviteur, faible et misérable. Mais avec ma volonté et en la faisant régner en lui, je donnerai à l'homme, d'un seul coup, tous les biens, son palais royal et son règne perdu. Environ 20 siècles ont passé et je n'ai pas arrêté. Mes soupirs durent encore. Je t'ai manifesté tant de connaissances sur ma divine volonté. Elles ne sont rien d'autre que les paroles de mes larmes et les caractères indélébiles de mes souffrances et de mes gémissements. Transformées en mots, elles se manifestent à toi, pour te faire écrire sur le papier, de la façon la plus tendre et la plus convaincante, ce qui concerne ma divine volonté, et combien elle veut régner sur la terre comme elle règne aux cieux. Par conséquent, de notre part, la divinité a décidé, par des décrets indélébiles et immuables, que notre divine volonté viendra régner sur la terre. Personne ne peut nous mouvoir. En signe de cela, nous avons dépêché du ciel l'armée de ses connaissances. S'il n'en était pas ainsi, cela ne vaudrait pas la peine de mettre en danger les si grandes richesses d'une divine volonté. Elles continueraient à rester cachées aux hommes comme elles l'ont été durant de nombreux siècles. Nous attendons maintenant la part des créatures, lesquelles temporisées hésitent encore à se décider. Spécialement celles qui attendent au lieu de s'employer à faire connaître les secrets de ma divine volonté et le grand bienfait de ses connaissances. Volonté humaine, comme tu es ingrate.
J'attends ta décision pour que nous puissions échanger le baiser et que je puisse te donner le royaume que j'ai préparé pour toi. Et tu temporises encore. Ma fille. Prie et ne mets aucun obstacle de ta part à un bien si grand qui sera la plus grande manifestation de notre amour. Je continue dans mon abandon habituel au divin fiat. En suivant ces actes, je vis une foule de gens, tous de petite taille, mal nourris, maladifs, maigrelets et certains blessés. Il n'y avait dans cette foule ni fraîcheur enfantine, ni beauté du jeune âge, ni dignité de l'homme adulte. Il ressemblait à un assortiment disparate de gens sans régime, affamés, sans nourriture suffisante. Lorsqu'ils mangeaient, ils semblaient ne jamais être rassasiés. Quelle pitié éveillait en moi cette grande foule qui semblait représenter presque le monde entier. Je ne savais pas qui ils étaient, ni quelle était la signification de leur nature. Pourquoi aucun d'eux n'avait atteint sa taille normale? Mon bien-aimé Jésus se manifesta en moi et il me dit: Ma fille, quelle foule de malheureux! Ils ne sont rien d'autre que la grande foule de ceux qui sont sortis de l'héritage paternel, d'eau de leur Père céleste. Pauvres enfants, sans héritage paternel. Ils n'ont pas leur terre où vivre en sécurité. Ils n'ont pas suffisamment de nourriture pour s'alimenter eux-mêmes et sont forcés de vivre de rapines et de vols, et de nourriture sans substance. Par conséquent, il leur est presque difficile d'atteindre leur taille normale parce que leurs membres n'ont pas la force suffisante pour se développer. Ils étaient donc malingres, infirmes, affamés et sans jamais être rassasiés. Tout ce qu'ils prennent ne convient pas à leur croissance parce que ce ne sont pas des aliments appropriés et établis pour eux, et qui ne font pas non plus partie de leur héritage. Ma fille, l'héritage donné par mon Père céleste à cette foule de gens était ma divine volonté. C'est en elle qu'ils devaient trouver la nourriture pour grandir et atteindre la bonne taille, l'air balsamique qui devait les rendre sains et forts. Imprimer sur leur visage la fraîcheur de l'enfant, la beauté du jeune âge et la dignité de l'homme adulte. Aucun bien ne manquait à cet héritage dont l'homme devait être le maître et devait avoir à sa disposition tous les biens qu'il désirait, dans son âme et dans son corps. Ainsi, en sortant de l'héritage de ma divine volonté, l'homme n'a plus trouvé ces choses à sa disposition. Il n'était plus maître, mais serviteur, et forcé de vivre dans la pauvreté. Comment peut-il atteindre sa taille normale? C'est pourquoi j'attends avec tant d'amour la foule de ceux qui doivent vivre dans notre héritage du divin fiat. Elle formera pour nous la plus magnifique foule de gens de taille normale, pleins de beauté et de fraîcheur, nourris d'aliments nourrissants qui les rendront forts et bien développés. Et ils formeront toute la gloire de notre œuvre créatrice. Notre tristesse est grande en voyant cette foule, malheureuse et difforme. Dans notre douleur nous redisons: Ah! Notre œuvre n'est pas sortie de nos mains créatrices informes, sans beauté ni fraîcheur. C'était un délice de simplement la regarder. Plus encore, elle nous ravissait tant elle était belle. En disant cela, notre amour s'accroît et veut déborder. Il veut mettre en route notre divine volonté pour régner parmi les créatures afin
de restaurer, belle et gracieuse, notre œuvre, tout comme elle est sortie de nos mains créatrices. Après quoi je continuais à penser au suprême Fiat. Oh! Combien de choses je comprenais de lui. Il me semblait le voir. Toute majesté, toute lumière, déversant bonheur, force, sainteté et amour. Ces déversements formaient des mers sans limite qui voulaient se déverser sur les créatures. Mais, hélas, celles-ci ne pensaient même pas à les recevoir. Et ces mers demeuraient suspendues au-dessus de leur tête. Mon esprit était immergé dans le divin Fiat. Mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit: Ma fille, partout où est présente la divine volonté on trouve la force communicative des biens divins et, telles de puissantes vagues, nos déversements de bonheur, de lumière, de force, etc., qui coulent sur les créatures qui la possèdent. Et elle a la vertu de changer la nature des choses. Les plus dures, les plus douloureuses et les plus amères. Là où mon divin Fiat est présent, les choses les plus dures deviennent douces. Les souffrances se changent en joie. L'amertume se change en douceur. La terre devient le ciel, et les sacrifices deviennent des conquêtes. Ton exemple est plus que suffisant pour te convaincre de ce que je te dis. Regarde. Si ma volonté n'était pas présente en toi, cloué au lit comme tu l'es depuis tant d'années, sans profiter du soleil, de l'air ou des plaisirs de la terre, tu peux même dire que tu ne les connais pas. Tu aurais été la plus malheureuse des créatures. Oh! Combien ton état aurait été dur et amer. Mon divin Fiat possède la source du bonheur. Il se déversait sur toi pour couler même dans la moelle de tes os. Il te communique son bonheur et, avec sa force, endort en toi tous les maux. Et il te rend heureuse. Et si tu savais combien il me plaît de te savoir heureuse. De plus, je te vois heureuse. Non parce que tu es dans un état de plaisir ou d'amusement, mais parce que tu es confinée au lit. Cela me ravit, me fait trépigner d'amour et m'attire tellement vers toi. Dans mon délire d'amour, je dis: Oh! Prodige de mon divin Fiat qui rend ma fille heureuse dans un état que le monde aurait qualifié de malheureux, infortuné, et peut-être encore jamais vu ni compris. Pourtant, avec ma divine volonté, elle est la plus heureuse des créatures. Elle est la plus paisible. Elle est maîtresse d'elle-même. Parce qu'en elle coule la veine du bonheur de mon Fiat qui sait convertir toutes choses en joies et bonheur sans fin. Ma fille, voir la créature heureuse est ma seule satisfaction. Ce qui la rend malheureuse est la volonté humaine. Aussitôt enlevée, tous les malheurs disparaissent et n'ont même plus aucune raison d'exister. Mais seule ma volonté fait mourir tout malheur humain. Devant elle, tous les maux s'effacent. Ma volonté est comme le soleil du matin qui se lève et a la vertu de dissiper les ténèbres de la nuit. Devant la lumière, l'obscurité meurt et n'a plus aucun droit d'exister. Il en est ainsi avec ma divine volonté.